Bonjour tout le monde et bonne année. On commence l'année avec plein de choses à faire. Je vais un petit peu vous présenter dans cette vidéo tout ce qu'on a à faire pour le mois de janvier. J'ai envie de me faire un petit programme pour être sûr de ne rien oublier. Et on va commencer par quoi on va commencer? On va commencer par le plus évident. Ok, donc il y a des petites choses qu'on a commencé comme ça. On ne va pas revenir là-dessus pour le moment, mais mon idée se précise sur ce que je veux faire dans cet espace. Ce qu'on va faire aujourd'hui, en tout cas qu'on va essayer de faire, c'est déjà de nettoyer toutes les choses qui m'ont laissé quelques feuilles. Vous savez, toutes les plantes qui sont en dormance, mais il y a encore des feuilles apparentes. Ça, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois les couper ou pas? Je pense que je vais tout couper. Je pense que c'est une bonne idée. Vous voyez, tous les restes. D'ici, ce sont les restes des iris. Ici, il n'y a plus rien. C'est parfait. C'est absolument parfait. À part cette plante, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors là, vous me voyez perdu. Ceci est censé être un evergreen. Pourquoi il n'a plus de feuilles? Vous savez ce qui s'est passé? Je pense que ce sont les cerfs qui l'ont bouffé. À tous les coups. Je suis dégoûtée, je ne m'y attendais pas. Pareil pour mes hellebores. Ils ont été bouffés. Je ne sais pas pourquoi, comment. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je crois que les cerfs bouffent un petit peu tout, même les choses qui ne sont pas censées bouffer. Et en plus, vous savez, j'étais en train de me poser la question de les mettre en pot. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas trop dans le jardin. Et bien j'aurais dû. J'aurais dû. Ah oui, alors il y a aussi pas mal de petits trous comme ça dans le jardin. Vous voyez ici? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a plein de... Mais il se passe beaucoup de choses dans le jardin. Il y a plein de champignons qui ont poussé partout. C'est l'humidité, hein, écoutez. Là aussi, j'ai des champignons. C'est très rare que je vois ici. Très rare que je vois des champignons dans le jardin. Mais vous voyez, j'ai des petits trous comme ça. Ça sont les écureuils, en général, qui font ça, qui grattent, qui enlèvent de la terre pour voir s'il y a des bulbes quelque part. Ils n'ont gratté nulle part où il y a effectivement des bulbes. Mais ils grattent là où il n'y a pas de bulbes. Attendez que je vous montre un autre endroit où ils ont gratté. Là, par exemple, ils ont gratté. Là aussi, il n'y a pas de bulbes. Là, par contre, il y a des bulbes, mais ils ont gratté au seul endroit où il n'y a pas de bulbes. Là et là. Ils ne sont pas très fut-fut, ces écureuils. Ici aussi, ils ont gratté au niveau de mon rosier. Et là aussi. Et il n'y a pas de bulbe non plus. Vraiment, ça va pas les écureuils là. Bizarrement, les cerfs n'ont rien bouffé de ce côté-là. Et vous voyez comment je sais que ce sont des cerfs? Regardez les lumières, comment elles ont été poussées vers l'avant. Ça, c'est le signe qu'il y a des cerfs qui sont passés par là, qui ont certainement couru et qui ont, sans faire exprès, fait pivoter les lumières. Oh là là. Voilà, c'est ça. Vous savez, je vous ai fait une vidéo sur comment créer son jardin. Je ne sais pas si je vous avais parlé de cet aspect justement du jardin, c'est de créer autour des rongeurs, des animaux sauvages, de tout ce que vous avez dans votre environnement, qui en fait peuvent totalement détruire tout le travail que vous faites. Voilà, aussi il y a un trou, encore des écureuils. C'est bien bête parce que là il n'y a pas de bulbes. En plus les seuls bulbes qu'il y a ici sont des bulbes de narcisses et les écureuils n'aiment pas ça. Donc voilà. Une chose aussi importante qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je coupe toutes les shoots de rosiers. J'ai des rosiers qui ont encore des feuilles, qui ont continué à avoir des feuilles parce qu'il ne faisait pas assez froid. Et je veux les pousser à entrer réellement en dormance pour qu'ils puissent ensuite sortir de leur dormance à temps. Voilà, je veux pas que ce soit, que ça repousse le moment où les roses vont me donner des fleurs, tout simplement. Donc il va falloir que je fasse ça. Et puis également, ah oui, j'ai reçu une grosse commande de terreau dont je vais me servir pour le potager. Et donc il va falloir que j'ouvre ça parce qu'en fait, je les ai commandés. On aurait pu aller les chercher en voiture, mais je les ai commandés exprès. Les frais de port étaient gratuits. Je les ai commandés exprès parce que je sais qu'il
ils vont m'être livrés dans des cartons et que j'ai besoin des cartons. Voici donc les fameux cartons. Ça va être du boulot parce que, et à mon avis, ils sont bien lourds. Mais du coup, j'ai plein de cartons, si c'est pas cool. Donc pour récapituler, pour ce mois de janvier, on va au moins tracer le potager. C'est au moins une des choses qu'on va faire. Tracer le potager, placer les jardinières. Voilà. Ces 3 jardinières, j'en ai commandé une 4e, je vous avais dit que je voulais en mettre 4, qui va arriver là je pense cette semaine. Donc le but c'est de tracer, mettre les piquets, les piquets au moins, et placer les jardinières pour savoir exactement où ça va. Voilà. Deuxième chose qu'on va faire au mois de janvier, cet îlot, on va le créer, on va le tracer également. Et je ne vais pas du tout... le but de mettre du carton, c'est que vous n'avez pas besoin de creuser. Donc en fait, je vais mettre le carton tout autour. Du paillis, si j'arrive à en trouver. J'ai du paillis, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le bordel en dessous de... c'est le bordel. J'ai du paillis là, mais il est congelé. Donc je vais essayer d'en avoir plus. Et comme il fait un petit peu moins froid, avec un peu de chance, ça va décongeler. Et là, je me rends compte en fait qu'il me manque un sac. J'en ai commandé 8. C'est bien embêtant. Peut-être qu'ils n'en avaient pas. Je sais pas, je vais voir s'ils m'ont remboursé, qu'il n'y avait pas assez de sacs. J'en ai commandé 8, c'est sûr et certain. Mais de toute façon, je dois en recommander. Je dois en avoir en tout une 15aine à commander. Donc j'ai encore... bon, bref. Une autre chose à faire au mois de janvier. C'est pareil, de creuser autour de mon pommier qui est là-bas, c'est la tristesse ce pommier. Et de mettre également du paillis. Mais je pense que je vais remettre du compost par-dessus. Parce que c'est un petit peu la tristesse. Là, il va falloir aussi que je mette du paillis, mais ce ne sera pas pour janvier. Hein, ça. Je ne sais pas pour quand. Voilà, donc on va vraiment se concentrer uniquement sur ce qu'on va faire au mois de janvier. Donc le deuxième arbre dont je vous parlais, je vais créer un petit truc autour également. Et j'aimerais bien mettre autour de cet arbre des fleurs peut-être, ou je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Bon, du coup, je vous montre vite fait tout le carton que j'ai amassé. Là, il y a du carton. Je garde aussi des sacs en carton. Là, il y a du carton. Partout, c'est du carton. Vous voyez les tonnes de carton. Là, j'en ai encore plein. Là, j'ai le carton. Oh, ça va tomber. Là, j'ai le carton du vélo qu'on a offert à Grace pour son anniversaire. Il faut que j'enlève les papiers, mais c'est un carton qui est recyclable également. Vous voyez à chaque fois, parce que vous avez ce petit logo ici qui vous dit que vous pouvez le réutiliser. Donc, voilà. Tout ce carton, je vais vous dire à quoi ça va me servir. Alors, tout simplement, je vais utiliser le carton, tout comme on peut utiliser, vous savez, du tissu, comment on appelle ça, anti-mauvaises herbes. Ça a un nom particulier. En anglais, je sais, mais en français, je ne sais pas. Bref, ce que j'ai utilisé sur l'îlot. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, et je pense, je l'ai peut-être déjà fait quelque part, je ne sais plus trop. Je fais tellement de choses, je ne me souviens pas. Mais vous pouvez très bien utiliser du carton comme base, alors du carton recyclable bien entendu, comme base pour éviter d'avoir les mauvaises herbes qui repoussent. Donc ça fait des mois que je garde le carton en fait, en bas, au sous-sol, parce que j'ai plusieurs projets. Je vais créer 2 îlots devant la maison. Pour ça, je vais utiliser le carton avec par-dessus du paillis. Je vais aussi mettre du carton au niveau du 2e îlot que je vais créer dans le jardin, qui est aussi un des projets du mois de janvier. Et puis, je vais aussi utiliser le carton autour de l'espace où je vais mettre le foyer à bois. Donc, en fait, il me faut beaucoup de carton. Et là encore, je ne sais pas si j'en ai assez. J'en ai déjà pas mal. Mais il est possible que je doive essayer d'en récupérer, vous savez, dans les magasins. Ils gardent le carton, vous pouvez leur demander, ils peuvent vous le donner. Également, je vais peut-être utiliser du carton pour le potager. Si j'utilise du carton pour le potager, je risque d'utiliser la majeure partie du carton que j'ai mis de côté.
c'est pas très grave. En tout cas, ça va me servir. Ça, c'est sûr et certain que dans deux mois, il n'y a plus de carton du tout. Tout ce fouillis va disparaître. Et ça va m'être bien utile. Voilà. Bon, écoutez, j'ai fait de mon mieux, mais il fait beaucoup trop froid. Aujourd'hui, j'ai les mains gelées. Je vous dis même pas. J'ai oublié au tout début de cette vidéo de vous expliquer la raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéo pendant longtemps. Ça fait plus d'un mois. J'ai créé cette chaîne YouTube au mois d'avril 2024. Et il ne s'est pas passé une semaine pendant laquelle je n'ai pas filmé. Je filmais beaucoup de vidéos au début, puis après je suis descendue à 2 par semaine parce que c'était trop. Et j'ai tenu ce rythme pendant un certain nombre de mois, assez sérieusement d'ailleurs, parce qu'entre-temps j'ai eu ma soeur et ses enfants qui sont restés pendant un mois, et j'ai quand même réussi à poster, ce que je ne pensais même pas possible d'ailleurs. Donc je me suis imposé une rigueur parce que pour moi c'était important de vraiment vous partager semaine par semaine ce qui se passait, comment je m'organisais dans mon jardin, les projets sur lesquels je travaillais. Tout ça c'est très important pour moi parce que c'est un gros projet. Ce que j'ai fait cette année c'est déjà beaucoup, mais j'ai une vision en fait par rapport au résultat que je veux obtenir à la fin, même si un jardin n'est jamais vraiment terminé. Mais au moins, voilà, je suis organisée en termes de logistique sur ce que j'ai envie de faire et ce que je peux faire moi-même. Et là, du coup, malheureusement, je suis tombée malade, mais alors, je ne me suis pas testée, mais je pense que j'ai eu le coco. Parce que j'ai jamais été malade comme ça de ma vie. Enfin, si, j'ai déjà été très malade, mais là, j'étais au bout de ma vie, quoi. Je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. Je n'ai pas pu faire la couronne de Noël que je voulais faire avec vous. Du coup, j'ai tout gardé.
Et ce que je me suis dit, je vais pas tout composter ou quoi que ce soit. De toute façon, tout a séché, c'est parfait. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couronne de printemps. Pourquoi pas? Et vous savez quoi, je me dis, pourquoi on ne ferait pas des couronnes toute l'année? Des couronnes avec différents thèmes, de différentes couleurs, avec différentes fleurs séchées ou... pourquoi pas? Et heureusement, je vous l'ai dit d'ailleurs, que j'ai commandé pour la première fois de ma vie les cadeaux de Noël un mois à l'avance, plus d'un mois à l'avance. J'ai tout reçu plus d'un mois à l'avance. Parce que dans l'état où j'étais, je n'aurais pu rien faire du tout. J'étais malade, mon mari était malade, les enfants étaient malades. Les enfants étaient un petit peu moins touchés. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. J'étais extrêmement fatiguée. J'arrivais pas à me sortir de cet état. C'est très bizarre pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez actif. Ne rien faire, ne pas pouvoir, en tout cas moi j'ai toujours des to-do list, vous savez, ne pas pouvoir mettre à jour ma to-do list, ne pas pouvoir faire ce que j'avais organisé, ce que j'avais planifié pour poster sur YouTube, mais juste dans la vie de tous les jours, c'était extrêmement difficile pour moi. Et là, j'ai ma petite sœur qui est venue pendant les vacances de Noël. Elle est venue une semaine avec sa fille. Et heureusement que je suis hyper proactive. J'avais déjà fait pas mal de choses, préparé pas mal de choses. Même si j'ai su assez tardivement exactement la date à laquelle elle venait, j'étais quand même prête, vous savez. Donc, j'ai appris quand même, enfin j'ai validé une bonne leçon, c'est que être proactif, ça vous sauve la vie. Si vous laissez tout à la dernière minute, quand vous avez comme ça des imprévus, que ce soit des imprévus au niveau de la santé ou un accident ou tout simplement, je ne sais pas, un dégât des eaux, j'en sais rien, un imprévu, et que vous êtes déjà organisé, vous avez déjà planifié, vous avez déjà préparé, franchement, ça vous sauve la vie. Et ça vous permet de souffler et d'être moins stressé. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vais vous quitter. Je vais enlever mon manteau. Je suis en train de me réchauffer là. Et on se retrouve très très vite. On reprend un rythme parce qu'on a pas mal de choses à faire. Malgré le froid, on va y arriver. Allez, bisous. Bye.